Haut dans les Alpes françaises, un lieu de pierre et de ciel, là se trouve Beaumont Seguro, une grotte de murmures, un lieu d'ombre. Les habitants en parlent à voix basse, un lieu de peur. Le vent hurle à travers les cols de montagne. Il porte un nom, Beaumont Seguro, un nom qui glace le sang, un nom qui parle de légende. Des siècles d'histoire, disent les récits, un refuge pour les peuples anciens, un lieu de rituels et de sacrifices. Certains murmurent d'une cité cachée, engloutie par la montagne. On dit qu'un puissant sorcier y avait établi sa demeure. Sa magie s'est imprégnée dans la roche, liée à la grotte pour toujours. Du moins, c'est ce que racontent les légendes. Au fil du temps, Beaumont Seguro s'est tu, oublié du monde extérieur. Pourtant, la montagne se souvient. Et parfois, elle murmure. Des lumières dansent dans l'obscurité, dit-on. D'étranges cris plaintifs résonnent de l'intérieur. Des visages apparaissent dans la roche. Disparus en un clin d'œil, les villageois parlent d'une présence, froide et attentive, une gardienne de secrets, une gardienne des ténèbres. Le docteur Marcel Dupont, un homme de science, un archéologue, animé par la curiosité. Il se moquait des histoires locales, des superstitions, les appelait-il. Rien de plus. Il avait étudié les cultures anciennes, exploré des ruines à travers le monde. Les histoires de Beaumont Seguro l'intriguaient, un défi à son esprit rationnel. Équipé d'outils modernes, il s'y aventura. Une équipe de chercheurs à ses côtés, déterminés à découvrir la vérité, à dissiper les mythes. L'air devint lourd, le silence oppressant. L'obscurité semblait les écraser. Un sentiment de malaise s'installa, mais Marcel persista. Les jours se transformèrent en semaines. La grotte livra ses secrets lentement. D'anciens artefacts, d'étranges marques sur les murs, les preuves d'une civilisation perdue. Puis, les incidents commencèrent. Des dysfonctionnements d'équipement, des bruits inexpliqués, une sensation croissante d'être observé. Marcel, cependant, resta imperturbable. Un par un, les chercheurs succombèrent. À la peur, à la paranoïa. Ils abandonnèrent l'expédition, laissant Marcel seul avec l'obscurité et les murmures. Il s'enfonça plus profondément dans la grotte, poussé par une obsession. L'air devint plus froid, les ombres plus profondes. Il sentit une présence, ancienne et puissante. Dans une chambre cachée, il la trouva, la source des légendes, le repère du sorcier. Et là, au milieu des ruines, il comprit. La vérité était bien plus terrifiante. Il avait cherché à démystifier les mythes, mais il vaut mieux ne pas déranger certaines choses. Les ténèbres s'étaient emparées de lui. Les murmures remplissaient son esprit. On dit que Marcel Dupont est réapparu des semaines plus tard. Un homme changé. Ses cheveux étaient devenus blancs, ses yeux hantés par quelque chose d'invisible. Il ne parla de son expérience à personne. La grotte reste scellée, un témoignage de la puissance de l'inconnu. Les légendes survivent. Un rappel. Certains mystères ne sont pas destinés à être résolus.